va lire la parole de Dieu. On va prendre 1 Samuel chapitre 27. On va lire le seul verset premier. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. 1 Samuel chapitre 16, comme deuxième texte. On va lire à partir du verset 12e jusqu'au 13e verset. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus, amen. Alors écoutez bien, mesdames et seigneurs. Hier, nous étions en train de parler de la prophétie. On avait dit que la prophétie était une lumière pour nos vies. Une lumière. La lumière a pour objectif de pouvoir éclairer. J'aime cette pensée de la Bible où le Seigneur est en train de dire, on ne met pas la lumière sous la table, mais la lumière doit être exposée pour nous illuminer, pour nous éclairer, pour ôter les ténèbres. On avait dit que dans la prophétie, on parle de la prédiction, de ce que Dieu annonce au travers de ses serviteurs, parce qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, le verset 7. Et lorsqu'il parle, c'est pour nous annoncer des choses qui arriveront dans la suite des temps. C'est qu'il a arrêté dans sa préscience. Mais lorsque Dieu parle, c'est que les temps approchent pour qu'il puisse accomplir quelque chose. Dans la prophétie, il y a un temps où Dieu parle, il y a un temps où Dieu accomplit ce qu'il a dit. Alors lorsqu'on parle du temps, aujourd'hui je voulais parler du temps dans la prophétie. C'est un message que Dieu m'a inspiré tout de suite là. Et je vais aller dans cette direction, je ne sais pas où est-ce que ça va nous amener. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Lorsqu'on parle du temps, on est en train de parler des deux mots grecs. Tout le monde les connaît. Il y a les chronos et il y a les kairos. Les chronos, c'est un temps chronologique. Il est quelle heure? Ici maintenant, il est 20h09. C'est les chronos. Les chronos peut symboliser un temps où quelque chose commence. Mais par contre, le deuxième mot concernant les temps, c'est les kairos. Les kairos, c'est les temps de la faveur. Ou plus encore, les temps d'accomplissement. Les temps où Dieu accomplit ce qu'il avait dit. Parce qu'il y a un temps où on entend la voix de Dieu, un temps où Dieu accomplit ce qu'il a dit. Alors écoutez bien, mesdames et Seigneur. Entre les chronos et les kairos, c'est-à-dire les temps où Dieu parle, ainsi que les temps où il accomplit sa parole, il y a un laps de temps. Il y a un temps au milieu que j'appelle un laps de temps. Et pendant ce laps de temps est couronné par notre attitude. Ce laps de temps est impacté par notre attitude, notre façon de fonctionner. Ce laps de temps peut être un temps très long, ce laps de temps peut être un temps réduit. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 24, Jésus prophétisant sur les événements du temps de la fin. Il dit, à cause des élus de Dieu, les temps de souffrance ou de malheur seront abrégés. À cause des élus de Dieu. Ce qui veut dire que dans le temps, il se peut que certaines choses que Dieu allait accomplir dans ta vie en 2024, en 2025, que Dieu puisse les accomplir en 2023 et au début même de l'année. Tout dépend de ta disposition. Voilà, je voulais raconter, une belle histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu pense en nous, des fois avant que nous naissions. Il dit dans Jérémie 1,5, avant que tu sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. C'est-à-dire Jérémie, les parents de Jérémie ne se sont pas encore mis ensemble. Les parents de Jérémie n'existaient même pas. Mais Dieu connaissait qu'au travers de cette union, il y aura un enfant qui s'appellera Jérémie. Et Dieu l'avait mis à part pour être prophète des nations. C'est-à-dire chacune des personnes en ces lieux est ici pour un but. Dans Genèse au chapitre 1er, je crois les versets 14 à 18, Dieu avait déjà créé la lumière. Il dit au verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. Mais à partir du verset 14 au 18e verset, il crée des luminaires pour un but, afin de pouvoir présider le jour et la nuit. C'est-à-dire tu es là pour un but. Tu es vivant pour un but. J'ai parlé pendant les heures du midi avec le prophète. Il disait, dans les prophétiques ou dans la dimension prophétique, lorsque tu n'es plus utile, Dieu va te retirer. Mais si Dieu ne t'a pas retiré de la course et que tu es vivant, c'est que tu es là pour un but. C'est que Dieu a encore des choses à accomplir dans ta vie. Ne pas les savoir, c'est vivre dans l'ignorance. Or, l'ignorance amène le pétrin. L'ignorance tue. L'ignorance détruit. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a rien fait pour qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu. La pensée d'être l'homme selon le cœur de Dieu
était en Dieu depuis l'éternité passée. Était en Dieu avant qu'Adam puisse exister. J'aime lorsque Paul dit dans Ephésiens chapitre 1, 3 à 4, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste avant la fondation du monde. C'est-à-dire ce que nous sommes. Psaume 139, le verset 16, la Bible déclare, mes jours, je paraphrase, ont été inscrits dans un livre avant que l'homme puisse exister. Et Dieu dit dans Jérémie 29, le verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur. Je prie un peu le texte dans notre contexte plutôt que dans son sens. Dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, Dieu est en train de dire au prophète Samuel, il lui dit, je rejette Saül, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Et les commentateurs se mettent d'accord pour dire qu'à ce temps-là, David, soit il n'était pas encore né, soit il était un enfant de moins de 5 ans. Peu importe. Ce qui importe est que Dieu avait un plan pour David. Il l'appelle l'homme selon son cœur. Mais David n'a encore rien fait pour Dieu. Il est important que tu puisses comprendre ceci. Que Dieu avait des projets pour toi avant que toi tu puisses exister. J'aime le dire. À l'âge de 5 ans, je me disais je vais être un premier ministre ou un président de la République. Je regardais un film. Ce film s'appelait Dallas. Dallas, c'est un film où il y avait une entreprise de pétrole et les gens s'est disputés du pétrole. C'était la famille Ewing qui s'est disputée du pétrole avec la famille de Cliff Barnes. Et j'aimais bien le cœur de Bobby. Le cœur de Bobby Ewing, c'était comme le cœur du prophète Kingdom. Mais j'aimais la prestance de JR. Il était mauvais, mais il avait l'essence de la bourgeoisie. Et je l'admirais par rapport à sa classe, par rapport à sa prestance. Et je crois que JR Ewing m'a donné le goût de Mercedes. Alors je me disais, quand je le voyais, je me disais non, moi je ne peux pas mettre des baskets. Alors j'ai réclamé à ma mère de me mettre des chaussures avec talons pendant que je devais aller en première année primaire et c'était compliqué. Et je pleurais lorsque je devais mettre des baskets, je le mettais en pleurant. Mais c'était mon esprit, sans connaître Dieu, qui s'est connecté à mon devenir. Je bénis Dieu, aujourd'hui je suis ministre de Dieu. Donc ma pensée s'est accomplie, ma pensée était une prophétie. Je voulais dire à quelqu'un, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Nous avons un pouvoir dans la pensée. Bien aimé, la pensée peut être plus forte que les simples paroles. Il arrive des fois, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais on les pense. Ça a une vitesse extraordinaire. Combien les gens pensent la négativité par rapport à leur vie. Il leur arrive des choses selon ce qu'ils ont pensé. Alors je suis en train de parler de David. L'homme selon le cœur de Dieu, selon Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, selon Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu a pensé. L'homme selon le cœur de Dieu, selon les plans divins. Lui, il n'est pas au courant, il ne sait pas. Il n'a pas commencé à être l'homme selon le cœur de Dieu lorsqu'il a tué Goliath. Mais il a été l'homme selon le cœur de Dieu parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a pensé. Parce que Dieu avait placé quelque chose qui fera en sorte que David puisse être dans des bornes qui lui permettaient de pouvoir faire la joie de Dieu. Lorsqu'on arrive dans 1 Samuel chapitre 16, on est parti le oindre, c'est le texte qu'on a lu. On est parti le oindre comme roi. Et c'est temps-là où on est parti le oindre, on a mis l'huile royale sur sa tête, il n'est pas devenu roi aussitôt. À partir de 7 ans, jusqu'au temps où il est devenu roi en Israël, ça a pris une vingtaine d'années. Après 13 ans, il est devenu roi en Juda, mais Dieu ne lui avait pas parlé de la royauté en Juda, mais de la royauté en Israël. Or, la royauté en Israël passe par la royauté en Juda. Il était de la tribu de Juda, il devait d'abord convaincre ceux de sa tribu. Dieu devait les confirmer d'abord dans sa tribu, afin qu'il soit confirmé, établi comme roi dans tout Israël. Alors lorsque David reçoit la parole prophétique, selon ce que Pierre est en train de dire dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, que la parole prophétique est comme une lampe pour éclairer sa vie. David, aussitôt, il était conscient, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de chaque personne, il y a des choses que tu fais, qui peut, avec un peu d'intelligence, t'amener à comprendre que tu as quelque chose de Dieu. David, avant l'histoire de l'huile sur sa tête, vous allez remarquer que, si on lit bien, aussitôt, à partir du verset 18, 1 Samuel 16, 18 à 24, il était chez Saül, sous l'agent Saül qui était habité par les esprits mauvais venant de Dieu. Mais David, je voulais dire, est-ce que cette capacité a commencé à partir de l'huile? Parce que l'histoire là suit l'histoire de l'huile. David chantait les psaumes déjà. Pendant qu'il était enfant, pendant qu'il était dans la brousse. Il avait déjà cette capacité, cette onction de pouvoir chanter, jouer à la harpe, célébrer Dieu pour que les choses se passent. Quand vous lisez les psaumes de David, tous les psaumes de David n'ont pas été écrits après lui. Il y a des psaumes qui ont été écrits, avant lui. Dieu, lorsqu'il veut accomplir des choses dans ta vie, il va t'amener pas à pas. Au moment où tu reçois la parole de Dieu, le diable entend. Quand tu reçois une parole prophétique, le diable s'élève. Le diable s'élève lorsque la parole prophétique sort.
Matthieu chapitre 2, Jésus venait de naître. Les mages ont quitté l'Orient. Ils sont venus en Israël pour adorer le Fils de Dieu. Lorsque Hérode a été au courant que Jésus venait de naître, le diable c'est un aveugle prudent. Hérode c'est la typification du diable. Il ne savait pas que Jésus venait de naître. Et quand on l'a mis au courant, il s'est armé. Il a sorti un décret afin qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans parce qu'il ne savait pas exactement où était Jésus. Le diable n'a pas la lecture de la prophétie, mais le diable menace celui qui a reçu la prophétie afin de pouvoir le sortir de la course pour empêcher l'accomplissement de la prophétie. Dans Matthieu chapitre 2, 1 à 13, les mages sont venus, vous connaissez l'histoire des mages, blablabla. Au verset 16, Hérode a signé un décret pour qu'on tue les enfants. C'est là où le Seigneur devait fuir. Jusqu'à l'Égypte. À partir de sa naissance, quand il était bébé, jusqu'à l'âge de 11 ans, on ne parle pas de lui. J'aime le dire, excusez-moi, je vais le dire avec audacité. Je viens de l'Afrique, je suis africain de la RDC. Et je crois que mon Seigneur était parti en Afrique pour des gens comme des Kingdom, pour des gens comme des Exaucés. Et lorsqu'il était parti en Afrique, il a placé une semence en Afrique que Kingdom a ramassé parce que Dieu savait que Kingdom va se retrouver aux Antilles et il va bouleverser les Antilles. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu allais vraiment célébrer parce que lorsque mon Seigneur était parti en Afrique, il avait laissé quelque chose que les Égyptiens n'ont pas compris. Mais nous avions ramassé la chose là. Mabi brosso, briga brosso. Je voulais aller encore plus loin. Il y avait un homme, lorsque Jésus portait la croix, cet homme s'appelait Simon de Cyrène. Il a aidé le Seigneur à porter la croix. Je voulais dire que l'Africain va bouleverser le monde entier avec la parole, avec l'évangile. Je voulais le déclarer, le confesser. David a fait ses preuves. Vous savez, lorsque tu reçois la prophétie, le diable ne sera pas content. Lorsque David reçoit l'huile sur la tête, l'huile était accompagnée d'une parole prophétique. Tu deviendras roi. À 7 ans, il tue Goliath. Ok? Vous connaissez l'histoire? Mais dans 1 Samuel chapitre 18, aussitôt, quand on a commencé à chanter, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Saül s'est énervé, il a commencé à chercher David pour le tuer. Mais si on avait chanté, David et Saül ont fait des exploits, Saül, ça n'allait pas les déranger. Il arrive des fois, certaines personnes, lorsque on te donne un palier supérieur à eux, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent. Et ce sont des femmes qui étaient en train de chanter. Est-ce que David était le compositeur de cette chanson? Non, pas du tout. C'est pas lui qui avait composé la chanson. Comment je n'ai pas composé la chanson Saül? Je t'ai aidé parce que Saül allait perdre le pouvoir. Si Goliath avait gagné la bataille, Israël allait perdre. Israël allait devenir esclave de Philistins. Mais, vous savez, il arrive des fois, on a fait le bien, mais n'attends pas. C'est bien là de la part des hommes. La Bible dit, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Et maudit soit celui qui se confie à l'homme. On a commencé à chercher David pour le tuer. C'est là où nous tombons sur le premier texte qu'on a lu. 1 Samuel chapitre 27 au verset 1er. David est en train de dire, je périrai un jour entre les mains de Saül. Un jour Saül va me tuer. Ici c'est l'âme de David qui est en train de parler. La peur l'a envahi. Il a oublié la prophétie que Dieu lui avait dit, il deviendra roi. Il commence à penser qu'il peut mourir quand même. Bien aimé, il arrive des fois, tu as reçu des prophéties de la part de Dieu. Mais entre les temps où tu entends la voix de Dieu et les temps d'accomplissement, il se passe des choses. Pendant ce temps-là, Dieu te prépare. Pendant que Dieu te prépare, il y a certaines choses que tu ne vois pas. Tu vois comme si ta maladie persiste. Tu vois comme si ta situation perdure. Tu sens comme si rien ne va. Tu viens à l'église, mais rien ne change. D'autres personnes témoignent, ils sont bénis. Mais lorsque tu regardes à ta vie, tu te dis, Seigneur, je viens à l'église, je te sers, je paye ma dîme. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Dieu, c'est un Dieu des surprises. Bizarrement, il arrive des fois lorsque les Kairos est en train d'arriver, Dieu n'annonce rien. Dieu ne dit rien. Psaume 89, le verset 21, je crois. La Bible dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. J'ai choisi un homme, je l'ai élevé au milieu du peuple. Le langage ou la tendance de cette pensée voulait dire, j'ai choisi David, mais je le préparais. Je le préparais pour être ce roi-là que Dieu cherchait. C'est pour cela que le Christ nous montre un vrai modèle. Luc chapitre 2, le verset 52 déclare quelque chose de merveilleux. La Bible déclare, Jésus-Christ croissait. Il croissait. Il croissait en quoi? En stature, en grâce et en sagesse. En stature, c'est les qui connaissaient en développement. En grâce et en quoi? En sagesse. La sagesse, c'est le domaine de l'âme. La grâce, c'est le domaine de l'esprit. C'est pour ça que tu remarqueras, le Seigneur n'avait jamais été pressé de commencer le ministère jusqu'au temps fixé. Parce que il était Dieu. Mais il devait nous montrer les modèles de la préparation. Comme David, Dieu est en train de les préparer. Je crois que David s'est posé des questions. Dieu,
C'est moi le tueur de Goliath. Mais comment est-ce que ma vie, je suis en train de fuir, je deviens un fugitif, je deviens un fouillard. Il dit, je vais aller me réfugier dans les camps des Philistins. Or, les Philistins, David, avait tué leur gang, avait tué leur chef, avait tué leurs guerriers. Mais il est parti se réfugier là-bas. Il arrive des fois, on vient à l'église, mais quand on retourne à la maison, on pleure. Quand on est seul, on pleure, on chante les louanges de Dieu. Mais quand on retourne à la maison, on pleure. Parce que les choses ne tournent pas comme tu veux. Parce qu'il y a l'oppression, parce qu'il y a les attaques de l'ennemi. Parce que tu passes des nuits avec des douleurs. La Bible déclare, les malheurs atteignent souvent le juste. Mais ce que j'aime, c'est la deuxième partie. L'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que dans la Bible, il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu les prophéties? Ils n'ont pas eu une parole prophétique. Mais ces personnes, on peut parler d'eux. On peut parler d'elles, pardon, jusqu'aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont bouleversé l'entendement de Jésus-Christ. Marc au chapitre 5, au verset 28, la Bible déclare, la femme à la perte de sang se disait en elle-même. Elle n'avait pas la prophétie que tu vas être guéri. Elle n'avait pas fait de songe que tu vas être guéri. Elle n'avait pas fait une vision cette nuit que tu vas être guéri. Mais sa douleur persistait pendant 12 ans. Elle faisait couler le sang. Si elle était mariée, il n'y avait plus la possibilité de pouvoir être en intimité avec son mari. Elle ne pouvait pas sortir parce que le sang coulait sans arrêt. Les femmes sont là, vous savez ce que ça fait. Des fois pendant 3-4 jours, vous êtes mal à l'aise. Mais elle, c'était pendant 12 ans. À la 12e année, cette femme a pris la décision. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre gouvernemental. Le chiffre 12, c'est le chiffre où le pouvoir doit être manifeste. La puissance doit être manifeste. La gloire doit être manifeste. Je ne voulais pas vous parler en termes d'année 2023, 2006. Mais je veux que quelqu'un, sans la prophétie, puisse dire ceci. Ça y est, la souffrance dans le devait rester en 2022. Je dois me lever. Je dois entrer dans mon kairos. Je dois arrêter la saison. Je dois arrêter ce cycle qui perdure, qui m'empêche de vivre dans la paix. Cela demande la foi, la détermination. Tu dois pénétrer la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois entrer à la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans Juge chapitre 13, Dieu avait dit aux parents de Samson que le rasoir ne passera pas sur la tête de Samson. Mais on remarque dans Juge chapitre 16 que Samson avait des tresses. 7 tresses. Qui lui a donné cette révélation? C'est Dieu. Chaque personne doit avoir la révélation de sa vie comme la femme à la perte de sang. Pour savoir comment je vais arrêter la perte de sang en moi. Et Jésus ce jour-là partait chez Jairus. Jésus ne partait pas chez la femme à la perte de sang. Jésus est en train de passer. C'est pareil comme Bartimée. Marc au chapitre 10, verset 41, tu descends. Bartimée était un aveugle. Bartimée, fils de Timée. Lorsque tu vois quelqu'un, on parle de lui dans la Bible, on cite même son nom. C'est que c'est une personne qui quelque part sortait d'une famille autrefois qui était connue. Mais comment Bartimée, fils de Timée, se retrouve dans la rue, il est mendiant. C'est le signe de la pauvreté d'abord. Non seulement il est mendiant, il est aveugle. Il se peut que la famille puisse perdre ce qu'elle avait. Le cas de Bartimée, selon les historiens, Bartimée se retrouve dans la rue, en train de demander. Mais lorsqu'il rencontre le Seigneur, la première chose qu'il fait, il a jeté son manteau. Son manteau, en Israël à cette époque, on reconnaissait les mendiants par les vêtements qu'ils mettaient pour mettre l'ordre dans la nation. On va localiser chaque personne. On va identifier chaque personne. Mais le manteau qu'il identifiait à ce qu'il était, il a enlevé. Parce qu'il savait qu'à rencontrer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Jésus, il ne sera plus jamais aveugle. Mais c'est important de comprendre certaines choses. Que sans la prophétie, tu peux arrêter un cycle. Parce que la prophétie, c'est toi. Si la prophétie est une lumière, nous sommes la lumière de ce monde. Donc nous sommes la prophétie. En réalité, nous sommes nous-mêmes la prophétie. Tu peux créer ta prophétie. Comme le prophète est en train de le dire. On prophétise sur quelqu'un, mais tu entres dans cette prophétie. Parce qu'avant que la prophétie soit une parole qu'on prononce sur quelqu'un, la prophétie est a priori une parole qui sort de la bouche de Dieu. Les Saintes Écritures, c'est une prophétie. Ce soir, je vais entrer dans ce mystère. Je vais entrer dans ce mystère. Je vais être un homme de foule comme Kingdom. Je vais me connecter à son onction. Je vais me marier avec son onction. Je vais saisir le pan de sa robe. Parce que je vais aller plus loin avec Dieu. Je suis en train de dire ceci. Lorsque Dieu parle, il accomplit. Mais il y a un temps au milieu. Il y a un temps au milieu. Ces temps-là au milieu, Dieu aimerait garder. Et pendant ces temps-là, il y a des épreuves. Ce que David avait vécu, c'était des épreuves. Saül est en train de vouloir le tuer. Les commentateurs disent que Saül a tenté de tuer David 21 fois. Mais la Bible nous rapporte quelques scènes. Dans 1 Samuel 18. Et il y a encore d'autres scènes où la Bible nous rapporte. Mais
Les commentateurs disent 21 fois, Saül a tenté de tuer David. Mais David n'est jamais mort. C'était une épreuve. Mais l'épreuve fait un travail en nous. L'épreuve nous révèle. Souvent, l'épreuve est révélatrice. Souvent, dans l'épreuve, on a tendance à regarder seulement le cœur de Saül, qu'on avait aidé. Mais dans l'épreuve, on regarde aussi à nous-mêmes. Dans l'épreuve, on doit savoir notre degré de la maturité spirituelle. Deuxièmement, notre foi. Troisièmement, notre attitude. Lorsque l'épreuve vient, la première des choses que tu dois retenir, regarde à toi. J'ai atteint quel niveau? Lorsque Élie est en train de fouiller Jézabel, lui qui avait confondu les prophètes de Baal. Dans 1 Roi chapitre 19, il a dit, j'avoue que je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Donc cette épreuve avait révélé ses limites. David a dit, je périrai un jour. Peut-être que toi aussi tu l'as dit. Je crois que ma vie finira comme ça. Je crois que ma vie finira célibataire. Je crois que je finirai sans enfant. Je crois que mon entreprise n'ira pas de l'avant parce que, avec les réalités, je voulais dire une chose. Le monde entier va aller de pire en pire. Mais, la Bible dit dans Isaïe 60, que je voulais lire hier, à 2, le ténèbre couvre la terre, mais sur toi s'élève la lumière. Ça c'est le verset 2. Le verset 1er dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, il y aura la hausse des prix. Il y aura des mouvements. Je suis en train de voir une petite vision là. Je ne sais pas quand exactement que ça va se faire. Il y aura une agitation d'eau ici en Guadeloupe. Une forme d'agitation comme si l'eau va gonfler. Ça va attaquer certaines demeures. Mais toi, tu seras... Ces choses, je suis en train de le voir. Ça passera à la télé. Mais, en étant membre du vase du potier, il y a une couverture qui gardera non seulement ta vie, ta maison, tes biens, tes voitures seront protégés par l'onction. L'onction marque la différence. Il y avait une grande pluie. Ce mouvement va se faire par une pluie. Je voulais vous dire une chose. La Bible dit dans Isaïe 60 que les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, la lumière s'élève. Dans Exode chapitre 12, les enfants d'Israël, il y avait la lumière dans leur demeure. Il y avait les ténèbres chez les Égyptiens pendant que c'est eux qui étaient des fournisseurs d'électricité. Pourquoi? Parce que les temps peuvent devenir durs. Selon Matthieu chapitre 24, le monde va aller de pire en pire pour que les gens puissent donner leur vie au Seigneur. Mais toi qui as donné déjà ta vie au Seigneur, tu dois persévérer. Souviens-toi du message, de l'exhortation que j'avais suivi, que les prophètes vous avaient donné les 30. Quelle attitude tu dois avoir en cette nouvelle année? Bien, mais nous sommes venus dans ce programme pour que les malades soient guéris. Nous avons besoin que les gens qui vont saisir les pans de la robe par la foi puissent expérimenter les miracles, les surnaturels de Dieu, la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu. Je voulais te dire une petite parole. Si elle tarde, attends. Dieu est en train vraiment de travailler ta patience par rapport à des choses qu'il veut faire dans ta vie. Tu as des promesses de Dieu. Mais tu dois comprendre aussi que toi, si tu es vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de l'onction que Dieu a placée dans la vie de cet homme. Parce que toi, tu as connu des attaques et d'autres attaques même de santé. Et Dieu t'a protégé. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a protégé. Sois patient, attends. Et ne cherche pas que tout fonctionne comme tu veux. Il ne faut pas que tout... C'est-à-dire que Dieu me dit de te dire, tu dois être soumise, tu as un bon cœur, mais tu dois être soumise à son serviteur. Ne voyage pas quand tu veux, ne bouge pas quand toi tu veux, ne fais pas des choses quand toi tu veux. Écoute la direction de Dieu et n'aime pas qu'on te jette toujours des fleurs. Il faut qu'on te dise aussi non. Il faut qu'on te reprenne aussi. Ça va t'aider parce que tu es une grande dame. Parce que tu as quelque chose de glorieux. La patience, la paix, la tranquillité. Aucun diagnostic, aucune réalité, aucune situation de médecin n'aura d'impact dans ta vie. La lumière de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Mais toi, demeure dans la présence de Dieu. Tu places des temps de prière que tu dois respecter. Des fois, tu dis, je vais commencer à prier tous les jours à telle heure. Mais toi-même, tu ne respectes pas les temps que tu places. C'est ce que tu dois placer dans ta vie parce que Dieu est sur le point de faire des grandes choses dans ta vie. Reste en paix. Quand quelqu'un est béni à gauche, c'est pas grave, on n'a pas pris ta bénédiction. Parce que ta bénédiction est là en toi. Ta bénédiction est là au pied de ton. Une bonne compréhension de la parole de Dieu. Je te vois en train de lire, de méditer la parole de Dieu. Tu aimes écrire. Tu aimes vraiment écrire. Je suis en train de voir un carnet chez toi dans la chambre rempli de prophéties, de songes et de visions que tu écris et pas mal d'enseignements, des messages que le prophète a enseignés. Je vois vraiment un cahier dont la couverture est d'une couleur qui flash, où tu écris des choses. Les choses qui sont écrites dans ces carnets, Dieu va les accomplir. Tu ne partiras pas tôt de cette terre. Dieu
te gardera très longtemps. Et les maladies qui ont terrassé les gens de ta famille ne vont pas te terrasser. Je vois quelque chose qui se perpétue. Une maladie qui a commencé en haut, ça descend sur les gens. Ça n'aura pas d'impact dans ta vie. Parce que la puissance de Dieu est venue te visiter. Parce que tu avais dit à Dieu hier matin dans la prière que Dieu puisse te parler. Et Dieu t'a visité sur un pacte. Chabos, Soubra, Yakalamas. Donne-moi ta main s'il te plaît. Lève-toi. T'inquiète pas. Hey, chapeau, Gabraste. T'inquiète pas. Mesdames, la praise, capo, Yasabayaska.